Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors: Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous lisons la conclusion de l'enseignement de Jésus sur le pain de la vie. Nous sommes dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, les versets 52 à 59. Jésus déclare aujourd'hui que c'est sa chair qu'il nous donne à manger, puisque les habitants de Capharnaüm se scandalisaient du discours de Jésus, son enseignement clair sur la nécessité de manger de ce pain pour avoir la vie éternelle. Les Juifs se querellaient entre eux. Cela veut dire, frères et sœurs, que les Juifs avaient bien compris ce que voulait dire Jésus. Jésus ne s'est pas servi de paraboles. Il ne s'est pas servi de figures de style incompréhensible. Il n'a pas utilisé la métaphore, l'hyperbole, ni même la litote ou un pléonasme. Non, Jésus a été très clair. C'est pourquoi eux-mêmes, complètement bouleversés, déconcertés, les Juifs se demandaient entre eux: comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? D'aucuns disent aujourd'hui que, oh non, ce n'est que un pain pour se rappeler de ce que Jésus avait fait. Il s'agit d'un symbole ou d'une image. Non, 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 non. Ceux-là même qui vivaient au temps de Jésus, qui étaient avec Jésus,
voilà ce qu'ils se demandent. Ils se disent, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Bien entendu, Jésus ne voulait pas dire de le couper en morceaux, tel qu'il était physiquement, et puis de distribuer son corps à manger. Non, Jésus ne veut pas nous transformer en cannibales. Pas du tout. Mais ce que veut dire Jésus, c'est que lui-même veut offrir à tous les hommes le saint sacrement de son corps et de son sang. Jésus veut que nous le recevions tout entier en nous. C'est pourquoi il prend un air solennel et dit « Amen, Amen, dit Kovobis. Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, c'est Jésus qui parle. Il parle de la nécessité de le recevoir dans la Sainte Eucharistie, son corps, son sang. Il est mort pour cela. Et il a ordonné à ses apôtres de perpétuer cela en sa mémoire. Il leur a donné l'ordre. Ce n'est pas un simple conseil amical. Oh, si vous pouvez, vous le pouvez. Si vous pouvez, faites-le. Si vous voulez, faites. Non. Jésus a donné l'ordre à ses apôtres de perpétuer ce sacrifice qui est nourriture pour nos âmes. L'Eucharistie fait des miracles. La communion que nous recevons au cours de la messe fait des prodiges, des miracles extraordinaires. Si tu es chrétien catholique et que tu ne reçois pas Jésus, pose-toi des questions. Pourquoi ne reçois-tu pas l'Eucharistie? Qu'est-ce qui t'empêche de le recevoir? Au moins une fois par semaine, c'est-à-dire les dimanches. Ou si tu es une personne alitée, au moins une fois le mois, chez toi, à la maison, par un prêtre, par ceux qui se chargent de distribuer la Sainte Eucharistie à domicile. C'est important. Certains vont se perdre dans la multiplication des gris-gris. Gris-gris, c'est au beau. Il y a le beau, ils se mettent à faire des pratiques occultes à répétition pour avoir des protections, pour avoir ce qu'ils appellent la chance, pour que leur aura brille, disent-ils. Ils se mettent à faire des choses impossibles. Certains guettent la lune, d'autres guettent les étoiles, d'autres guettent la rosée, certains guettent la direction du vent. Vous allez vous comporter de la sorte jusqu'à quand? Certains vont prendre le pas, c'est-à-dire la divination, pour savoir si ce qu'ils veulent commencer, cette entreprise, telle ou telle autre initiative, marchera. Tu n'as pas besoin de cela. Et beaucoup, pour éviter les accidents, puisqu'ils ont peur de la mort, pour ne pas mourir d'une mort à l'improviste, que font-ils? Certains vont prendre ce qu'on appelle glos enfant, c'est-à-dire quelque chose pour conjurer le mauvais sort, les bagues, les perles, les talismans en poche. On me racontait tout dernièrement qu'un monsieur, dans son entreprise, avait fait enterrer à plusieurs reprises
au beau milieu de la nuit. Tenez-vous tranquille, une grande personnalité qui allait chercher un marabout qu'il faisait venir dans son entreprise. Et de nuit, il creusait, il au pluriel, il creusait et enterrait des choses à plusieurs reprises. À un moment donné, des mois après, on le retrouve avec un bracelet perlé. Mamma mia. Blanc, noir. Bon, quelques jours après cela, il tombe tellement malade. Et on le retrouve, c'est la même personne qui me le raconte, on le retrouve non plus avec cette perle mystérieuse, blanc, noir, non, on le retrouve avec le chapelet au même bras. Je dis, mamma mia. Mais on se paie pour des choses qui vont nous faire du mal, qui vont nous faire souffrir, pardon. Frères et sœurs, nous avons la source de tous les dons, de toutes les protections. Nous avons la source de tout ce qu'il y a de plus fort et de plus puissant dans le monde. Et pourtant, nous nous mettons à tournoyer. Nous nous perdons. La communion n'a pas de prix. La communion n'a pas de prix. La Sainte Eucharistie n'a pas de prix. Jésus nous l'offre gratuitement. C'est pourquoi il dit que si nous ne mangeons pas sa chair, nous ne buvons pas son sang, nous n'avons pas la vie en nous. Et c'est quoi cette vie? C'est la vie que nul ne peut détruire. Mon frère, ma soeur, si tu as peur des menaces, tu as peur qu'on t'enlève ton travail, tu as peur de perdre ton mari, tu as peur de ne jamais te marier, tu as peur de ne jamais avoir d'enfant, tu as peur de ne pas avoir d'emploi, reçois l'Eucharistie. C'est Jésus lui-même qui se trouve dans l'Eucharistie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à faire tel ou tel gris-gris. Un évêque de notre pays, de vénérer mémoire, si je ne me trompe, Monseigneur Agboka, à qui quelqu'un, en catimini, proposait les scarifications. Vous comprenez un peu? Et dans nous, Monseigneur Agboka, et Agboati a dit, ah, mais vous voyez un peu, en catimini, jusqu'à un évêque, vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, celui qui reçoit la communion, quelqu'un qui reçoit la Sainte Eucharistie, Jésus, qui est Dieu lui-même, n'a pas besoin de scarification. Et il me dit, mais le Jésus bazayueo, et telo, et besoin là d'eau. À qui, il a boité, il a eu glo, et l'eau, nous est debout, n'abloya, et besoin d'abloya. Donc Jésus, et qu'on glo nous pi. Mais en bloc, on aura encore besoin de quoi? Frères et sœurs chrétiens, catholiques, certains parmi nous ignorent la puissance de l'Eucharistie, tandis que de nouveaux convertis comprennent l'importance de l'Eucharistie et font tout pour se mettre en règle vis-à-vis de l'Église et communient quotidiennement. Lorsque tu communies, tu te rends invisible aux ennemis de ton âme et de ton corps. Tu te rends invincible comme Jésus-Christ lui-même est invincible. Que fait l'Eucharistie lorsque nous la recevons? Jésus, puisque c'est Jésus que nous recevons. Oh, que c'est beau. Je vous conseille, frères et sœurs, d'aller lire ou relire l'encyclique du Saint-Pape, le pape Saint Jean-Paul II, du 17 avril 2003, sur l'Eucharistie. Il a écrit Ecclesia de Eucharistia Vivit. C'est le titre de l'encyclique. L'Église vit de l'Eucharistie.
si vous le pouvez, allez aussi chercher à la librairie Notre-Dame le livre du Père Stefano Maria Manelli sur l'Eucharistie, intitulé Jésus, amour, Eucharistie. Ce sont des trésors de notre foi. Si vous le pouvez encore, cherchez et lisez la compilation des écrits de Saint Pierre Julien Aymar, un grand dévot de la Sainte Eucharistie, intitulé La Divine Eucharistie. Nous ne lisons plus, nous ne nous nourrissons plus intellectuellement, spirituellement. Lisons de ces belles choses pour nous revigorer. Saint Jean-Paul II a écrit dans l'encyclique tantôt citée: l'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne. Non, ce n'est pas simplement une expérience quotidienne de foi, mais cette vérité comporte en synthèse le cœur même du mystère de l'Église. Oui, à travers l'Eucharistie, l'Église fait l'expérience de la continuelle réalisation de la promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Jésus est en nous. Saint Augustin dit que lorsque nous le consommons, ce n'est pas nous qui le transformons en nous, mais c'est lui qui nous transforme en lui. Cela veut dire que tu deviens un. Lorsque tu le reçois, un avec Jésus, Jésus en toi, toi en lui. Le sacrifice eucharistique, frères et sœurs, en tant que source et sommet de toute la vie chrétienne, renferme tout le trésor spirituel de l'Église, tout le trésor, tout ce que vous pouvez imaginer, tout le trésor de l'Église, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui s'offre au Père pour la rédemption du monde. En célébrant ce mystère de la foi, l'Église rend le Triduum pascal perpétuellement contemporain. Cela veut dire que nous perpétuons ce grand sacrifice. Quelle puissance! Saint Pierre Julien Aymar a écrit que l'Eucharistie est un antidote divin. Antidote, comprenez, c'est plus qu'un glot pour être terre à terre. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est un antidote, un puissant antidote, quelque chose qui résiste à toute forme de poison ou d'empoisonnement. L'Eucharistie est un antidote divin qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en état de grâce, cela nous rend forts spirituellement, nous préserve des péchés mortels et nous délivre des péchés véniels. C'est un feu, dit Pierre-Julien Aymar, c'est un feu qui consume en un instant la paille de nos infirmités spirituelles. La Sainte Communion est plus qu'un remède, elle est une force. Elle nous aide puissamment à devenir bons, vertueux et saints. Dans la communion, toutes les grâces agissent à la fois. Toutes les grâces. Oh mon frère, ma sœur, qu'attends-tu? Si tu ne reçois pas Jésus, s'il te plaît, pour l'amour de ce même Jésus, mets-toi en règle. Fais le nécessaire pour le recevoir, pour communier. Je disais tantôt que dans la communion, toutes les grâces agissent à la fois. Veux-tu la grâce, je ne sais pas, de la guérison? La grâce de la réconciliation? Veux-tu la grâce de la délivrance, de la protection? La grâce d'avoir ton âme sœur, un bon mariage, un bon mari? Ou la grâce de la conversion de ton époux, de ton enfant, pour que ton enfant de Gaïman devient un enfant docile? Quelle que soit la grâce dont tu as besoin, il est dit,
que la communion contient toutes ces grâces. Toutes les grâces agissent en elle à la fois. Toutes les vertus du Sauveur se réfléchissent en notre âme sous l'action puissante de ce soleil divin qui est en nous, qui nous pénètre de sa lumière et de ses feux. Entendez, en effet, ces paroles de Jésus. Il dit, « Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » C'est donc une cohabitation de Jésus dans le communiant. Jésus est en nous et nous sommes en lui. C'est lui qui le dit, c'est Jésus qui parle. Si c'était une autre personne qui avait prononcé ces paroles, on aurait pu peut-être les mettre en doute. Mais c'est Jésus lui-même qui le dit. La Sainte Communion est le bonheur sur la terre. Qu'est-ce que le bonheur? Sinon, la possession réelle et permanente de Dieu. Or, voilà le fruit divin de la Sainte Communion. On possède Dieu tout entier. Elle est la paix. Jésus est le Dieu de la paix. D'un mot, Jésus apaise les tempêtes. D'un regard, il dissipe et terrasse les démons et tous nos ennemis. Il procure la paix à nos cœurs. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne dors pas la nuit. Tu es trop soucieux ou trop soucieuse. Reçois Jésus dans la communion. Il apaisera ton cœur. Il apaisera tes pensées. La communion est la source de toute douceur. L'âme humble et recueillie se sent dilatée sous l'action de ce soleil d'amour. Elle éprouve un bien-être, une agilité, une suavité, une force d'union, d'adhésion à Dieu qui ne vient pas d'elle-même. Elle sent Jésus en tout son être. Oui, notre âme se voit comme dans un paradis, habité par Dieu. Notre âme est habitée par Dieu lui-même lorsque nous recevons la Sainte Communion. Frères et sœurs, l'amour rend heureux et le bonheur renforce l'amour. On n'aime que ce qui rend heureux. Et donc, ne cherchez pas ailleurs. Le Sauveur n'a pas mis ce bonheur divin dans les vertus, ni dans ses autres mystères. Il ne l'a pas mis ailleurs, dans quelque chose, non. Il l'a déposé en lui-même et il se donne lui-même à manger. Il faut le manger lui-même pour goûter pleinement son bonheur. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux, a dit le prophète dans le psaume 33, verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux, il est bon. Au lieu d'aller manger des herbes, des écorces, au lieu d'aller manger à takoui, voilà le banjalegi, mamma mia, allez manger Jésus. Mangeons Jésus, on n'a pas besoin de ces choses-là. Certains se perdent. Voilà, c'est l'Écriture qui le dit, la Bible le dit. Psaume 33, verset 9. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Vous savez, frères et sœurs, certains grands de ce monde sont tellement accrochés aux racines, aux écorces, aux épices, au mélange d'herbes qu'ils doivent manger tôt le matin avant de sortir, qu'ils doivent mettre dans leur voiture, qu'ils doivent arroser quelque part sur leur nourriture. Ils n'ont plus de paix. Mon frère, si tu reçois Jésus, tu es libre de tout cela. Tu es libre, affranchi, parce que c'est Jésus lui-même que tu goûtes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Frères et sœurs, les merveilles que la Sainte Eucharistie réalise en nous tous, pas seulement le pape, les cardinaux, ou les évêques ou les consacrés, non, nous tous ceux qui le reçoivent, lui, Jésus. La communion produit des merveilles. Nous n'allons
jamais épuiser ce que Jésus fait de bon en nous lorsque nous le recevons. La communion produit le repentir et le pardon des péchés, la réduction de la peine temporelle due au péché. La communion reçue en état de grâce produit en nous l'anéantissement de la puissance de Satan. L'anéantissement de la puissance de Satan. Lorsque tu le reçois, tu anéantis la puissance de Satan. Lorsque tu reçois Jésus dans la communion. La communion produit en nous l'anéantissement ou l'apaisement de la concupiscence et produit le renforcement des liens de notre incorporation au Christ. La communion produit en nous la préservation des dangers et du malheur, l'abréviation de la durée du purgatoire et un plus grand degré de gloire au paradis. Saint Laurent Justinien nous dit que aucun être humain ne peut énumérer les faveurs qui ont leur fondement dans le sacrifice de la Sainte Messe. Le pécheur se réconcilie avec Dieu. Le juste devient plus juste. Les fautes sont effacées. Les vices anéantis. Les vertus et les mérites rendus plus efficaces. Les embûches du démon moins insidieuses. Saint Léonard de Port-Maurice, quant à lui, nous dit que « Ô peuple, trompé que vous faites, que faites-vous? Vous êtes trompés? Pourquoi ne courez-vous pas dans les églises pour écouter autant de saintes messes qu'il vous est possible? Pourquoi n'imitez-vous pas les anges qui, lorsque se célèbre une messe, descendent en foule du paradis dans les églises et se tiennent autour de nos autels en adoration pour intercéder pour nous? Frères et sœurs, voilà le grand trésor que Jésus lui-même nous donne. Il n'a pas voulu, dit saint Alphonse-Marie de Ligorie, en quittant ce monde, nous laisser un autre gage que lui-même. Il n'a pas trouvé meilleure compagnie pour nous que sa propre personne, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Jésus insiste dans l'évangile de ce jour et dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » Frères et sœurs, il est providentiel qu'en ce même jour, cette même date, l'Église célèbre les deux mémoires de saint Alphonse-Marie de Ligorie, grand amoureux de la Sainte Eucharistie, et la mémoire de saint Pierre Chanel, lui-même martyr, grand amoureux de l'Eucharistie. En mission, personne ne voulait l'écouter, il était même combattu. Il ne faisait que célébrer la messe, il adorait, il restait en adoration pendant des heures, il fut tué. Mais vous savez quoi, Pierre Chanel, une fois tué, toute la contrée devint chrétienne catholique. À cause de quoi? Des nombreux sacrifices de la messe qu'il avait offert durant sa vie. Voilà, frères et sœurs, demandons à ces deux géants de la foi au cours de cette Eucharistie, saint Alphonse-Marie de Ligorie et saint Pierre Chanel, célébrés solennellement aujourd'hui un peu partout dans le monde, demandons à Dieu, par leur commune intercession, la grâce d'aimer l'Eucharistie, d'adorer l'Eucharistie, de recevoir l'Eucharistie, la grâce de faire aimer la Sainte Eucharistie. Amen. Que soit loué Jésus et Marie.